Quand je vois ce qui est en train de se passer dans le monde entier, ça me fait un peu avoir mal pour mon continent. Ça me fait avoir mal pour l'Afrique. Ça me fait avoir mal pour nos dirigeants dont on ne sait vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vais revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Chine. On sait très bien dans l'écosystème la place de la Chine dans la crypto-monnaie. Quand il y a eu le bull run de 2014, ils ont sorti des choses qui ont fait que le marché baisse. Le bull run de 2018, c'était pareil. Le marché a chuté, effectivement, parce que la Chine a réagi. Le bull run de 2021, pareil. De 2020, c'était pareil. Le bull run, le marché a également subi un gros coup parce que la Chine a réagi. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, mais pourquoi est-ce que la Chine faisait tout ça? Quand on voit les annonces qui sont en train de se faire du côté de la Chine, on se pose la question, est-ce qu'ils n'étaient pas en train de préparer quelque chose en arrière-plan au-dessus de cette technologie? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt en train de bannir dans l'optique de contrôler? Voyons ce qui est en train de se passer du côté de Pékin. Du côté de Pékin, ils ont sorti un livre blanc récemment. Et le livre blanc, c'est clair. Ça montre la vision de la Chine, ça montre les objectifs de la Chine par rapport aux nouvelles technologies, pas uniquement le Web 3. Quand on parle du Web 3, on va voir beaucoup plus la blockchain. Mais dans ça, il y a également les narratifs de l'intelligence artificielle, la robotique et bien d'autres choses. Ce livre blanc, je vais le parcourir avec vous. On va regarder ce récapitulatif qui a été fait par CryptoEdu. Donc ici, ce livre blanc, on va revenir. Il affirme que la technologie Web3 est une tendance inévitable pour l'avenir de l'industrie de l'Internet. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont, donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Inévitable pour l'avenir de l'Internet. Comprenez très très bien les mots. Les mots sont utilisés minutieusement pour permettre de comprendre l'ampleur de ce qu'on est en train d'adopter ici. Donc ce livre blanc a été publié par la Commission municipale des sciences et des technologies de Pékin et également sous le contrôle, connu sous le nom de la Commission administrative de parc des sciences de Zhongguancun. Donc on ne va pas revenir dans tous ces détails-là. Et ils ont publié cela précisément au moment où Hong Kong s'apprête à assouplir les lois de trading pour permettre aux plateformes d'offrir le trading des crypto-monnaies du côté de Hong Kong. Et si on va voir quelques crypto-monnaies qui vont rentrer dans ce narratif du trading du côté de Hong Kong. C'est très important de comprendre ça parce que effectivement, Hong Kong, c'est un État, en fait, c'est un pays bien qui est encore sous le contrôle de la Chine, comme Taïwan, comme Macao. Donc, il y a des choses dont on ne va pas entrer dans les détails, bien évidemment, de ce côté-là. Donc, techniquement, Hong Kong fait partie de la Chine. Donc, si aujourd'hui Hong Kong permet d'ouvrir le trade du côté dans sa zone, dans son territoire, on peut estimer que ce sont des choses qui ont été prises en accord avec
le gouvernement de Pékin. Donc, on va revenir ici. Le moment choisi est intéressant parce qu'effectivement, ça entre au même moment où on est en train de lister la crypto-monnaie de ce côté. Il y a ce livre blanc qui arrive en même moment de ce qui va se passer à Hong Kong le premier. Donc, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous dit pas que peut-être il y a quelque chose en arrière-plan qui est en train de se faire? Quand on annonçait le yuan chinois en 2014, en fait, on annonçait le yuan chinois en 2014. En 2017, on a encore réannoncé le yuan chinois qui allait se baser sur la technologie de la blockchain. Et combien d'années plus tard, environ 10 ans plus tard, on est à plein dans le yuan chinois qu'on utilisait déjà pour payer les fonctionnaires du côté de la Chine. Donc, les amis, moi je pense clairement que vous êtes au bon endroit. Je pense clairement que vous êtes là où il faut être concernant cette technologie-là, concernant les nouvelles avancées dans le monde entier. Et le monde se rendra compte un peu plus tard. Un média de ce côté, CCTV, qui est un média très très connu du côté, très influent, c'est un média du gouvernement de la Chine, bien évidemment. Ils ont publié cela avec le logo du Bitcoin, ils ont parlé de NFT, ainsi de suite, mais quelques temps après, ça a été supprimé. Hong Kong s'apprête donc à ouvrir. Il y a beaucoup d'articles sur Hong Kong concernant sur le site CryptoEdu. Vraiment, je vous invite de parcourir ce site. Il y a beaucoup de choses et c'est en français. Il y a des gens qui se plaignent encore dans l'écosystème qui n'arrivent pas à avoir les informations en français. Mais vous avez CryptoEdu, qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a CryptoEdu, allez prendre les informations là-bas. Dans le 1er juin, il y a donc comme ça, du côté de Hong Kong, on va assouplir les lois pour permettre le trading des crypto-monnaies. Et il y a Justice Sun qui a fait ce tweet, qui a retweeté ce tweet de Brian Armstrong, qui est en train de se plaindre. Brian Armstrong, c'est le CEO de Coinbase. Donc, il se plaint qu'en fait, mais qu'est-ce qui ne va pas du côté des États-Unis? Le monde entier est en train d'assouplir les lois, d'assouplir les règles autour des crypto-monnaies. C'est pareil du côté de la Chine, c'est pareil du côté de l'Union européenne, c'est pareil du côté de United Kingdom. Hong Kong va également suivre, mais pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi au niveau des États-Unis, on est beaucoup trop restrictif par rapport aux crypto-monnaies? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir comme ça faire en sorte que 300 millions d'habitants du côté des États-Unis soient en arrière par rapport à cette technologie? Donc ils sont tellement, il y a certains Américains qui détestent le gouvernement à cause des lois et des décisions qui sont en train d'être prises de ce côté concernant les crypto-monnaies parce qu'ils veulent participer à cette technologie. Ils veulent être des pionniers dans cette technologie, mais les lois sont encore restrictives. Vous voyez très bien le bordel dans lequel Coinbase est en train de passer au point de menacer le gouvernement de quitter clairement les États-Unis. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un État qui se veut leader. Au lieu d'encourager les personnes à dompter cette technologie, ils vont plutôt restreindre un certain maximum de choses. Lisons bien ce rapport qui a été publié. Donc, on va parler de Internet 3. Donc, Internet 3, My Country Local Government Activities Planning to Develop More than Trade. Donc, il y a environ 30 provinces dans lesquelles on va implémenter cette technologie-là. Donc, Leading Industry, ok, on va voir ici, donc il parle du métaverse. Ils vont comme ça débourser une somme d'environ, on parle ici d'environ 100 millions de dollars qui seront déboursés par mois. Donc 100 millions de yuan et non de dollars. 100 millions de yuan qui vont être mis dans l'investissement sur cette technologie du Web3 chaque année. Donc chaque année, environ 14 millions de dollars. Ça va sortir des caisses de l'État pour financer le développement de ce secteur. Et vous n'imaginez pas que quand le gouvernement est en train de mettre de l'argent dans un secteur, c'est qu'ils attendent un certain type de résultat. Ils veulent que les startups produisent quelque chose d'intéressant pour le gouvernement dans un but, bien évidemment. Ils ne peuvent pas investir autant d'argent pour rien. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en sorte que... qu'est-ce qu'ils veulent dompter comme technologie de ce côté-là? Il y a les Metaverse. Metaverse Innovation Center. Il y a le tourisme. Il y a les Smart Cities. Oh là là. Oh là là. Quand je lis ces avancées technologiques, comment ils sont en train de vouloir plutôt mettre ça au profit de leur pays, moi ça me plaît. Ça me plaît de voir comment il y a des visionnaires dans ce genre de gouvernement. Il y a des personnes qui pensent loin dans ce genre de gouvernement et qui voient où est-ce que cette technologie peut servir pour faciliter un certain nombre de choses dans le pays. Les smart cities, c'est un gros problème. Même la gestion des déchets, c'est un gros problème. Est-ce que la blockchain ne peut pas s'incruster dans ce genre de choses? Dans le tourisme, dans la chaîne de distribution, la supply chain. Dans le métaverse, bien évidemment, dont Facebook est en train de perdre beaucoup d'argent aujourd'hui. Et peut-être ils vont se relever demain parce que c'est peut-être là où il faut aller.
Donc les amis, comprenez très bien ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Et dès que vous comprenez ça, je vais mettre le lien de ce white paper en description de ce site-ci, en description de la vidéo pour que vous-même puissiez lire. C'est en chinois, bien évidemment, aussi en chinois. Mais j'ai le traducteur, un plugin de traduction là, que j'ai mis sur, en fait, c'est sur Google Chrome. Vous pouvez justement traduire et ça traduit automatiquement. Donc, voilà voilà le contenu qui a été traduit. Mais bon, je peux décider de le laisser en chinois. Voilà ça en chinois. Bon, moi je ne lis pas très bien le chinois. Je peux lire quelques phrases, quelques mots, mais je ne peux pas comprendre, je peux pas lire et comprendre exactement tout ce qui a été mis là-bas. Donc, quelles sont les monnaies qui vont entrer dans ce narratif? CFC, par Instagram, donc c'est comme un Instagram de ce côté-là. CKB, qui est Exchange Public Blockchain, donc c'est une blockchain de ce côté-là. NKE, qui est Tech. Win, qui est des tiens de gambling casino. Iris. CKT, ONT, qui est China Identify Coin, ERN, c'est pour le NFT, IMX, Immutable X, c'est pour les NFT également, c'est un layer 2 sur la blockchain Ethereum, c'était XC, China AI Blockchain, MDT, Monetized Data Coin for Hong Kong, Cocos, qui est justement du gaming. On a déjà parlé Cocos. J'ai déjà expliqué mon histoire avec Cocos, donc vous êtes censé savoir ce qui s'est passé avec ces crypto-monnaies. Filecoin, bien évidemment, dont vous connaissez. VeChain et Vitor, qui sont bien évidemment l'un et l'autre liés comme les deux doigts de la main. Key, Identify Key, que vous connaissez aussi, dont j'ai déjà aussi parlé. EOS, qui est une blockchain pour le Internet of Things. Il y a Neo, dont on a déjà aussi parlé sur la chaîne avec Gas. Donc Neo et Gas, ces deux crypto-monnaies sont effectivement liées. Polkadot, qui est beaucoup aimé par les Chinois. Et voilà. Donc, voilà quelques crypto-monnaies qui vont faire partie de ce narratif-là du côté de la Chine. Et je les mets comme ça dans votre radar, bien évidemment. On a déjà... Ça fait un bon bout de temps qu'on a mis ça dans votre radar. Et le marché a déjà probablement réagi par rapport à certaines. Mais il faudrait encore attendre quand la nouvelle va se consommer, parce qu'on dit parfois buy the rumor, sell the news. Donc quand il y a une rumeur qui arrive, les gens achètent pour attendre que la rumeur soit confirmée. Et dès que la nouvelle arrive, on va donc vendre. C'est ce qu'on appelle buy the rumor, sell the news. Et c'est beaucoup utilisé comme technique dans l'écosystème. Donc j'espère que vous avez appris encore de ces vidéos. Et je vais revenir sur qu'est-ce qui est en train de se faire dans le monde entier. Et donc, nos gouvernements sont carrément en train de sombrer dans un sommeil totalement profond. Et quand ils vont se réveiller, le monde aura tout changé autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on sera encore peut-être recolonisé et dépassé. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Mets de longs commentaires, like, partage. Et permet à d'autres personnes aussi de comprendre ce qui se passe autour de la blockchain et d'être en avance sur le temps. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.